Imagine un monde sans Netflix. Pas de streaming, pas de recommandations personnalisées, juste toi, debout dans un magasin, aéré entre des étagères remplies de cassettes et de DVD. C'était ça, l'ère de Blockbuster. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il en reste, c'est une enseigne nostalgique et un siège social abandonné. Pourtant, il fut un temps où Blockbuster était un empire, une machine à cash impossible à arrêter, jusqu'à ce qu'une petite start-up, Netflix, vienne tout bouleverser. Comment ce géant est-il passé de l'apogée à l'oubli? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Dans les années 90 et début 2000, aller chez Blockbuster le vendredi soir était une tradition. Avec plus de 9000 magasins dans le monde, Blockbuster dominait le marché de la location de films et générait des milliards de dollars chaque année. Les raisons du succès. Large catalogue de films et séries, modèle rentable avec des frais de retard, une marque iconique et présente partout. En 2000, Blockbuster était si puissant que personne ne pensait qu'il pouvait chuter. Pourtant, à ce moment précis, une petite entreprise était en train de naître dans l'ombre. L'erreur fatale de Blockbuster. En 2000, un entrepreneur du nom de Reed Hastings se présente devant la direction de Blockbuster avec une idée révolutionnaire: proposer la location de films par abonnement sans frais de retard. Son entreprise s'appelle Netflix. Blockbuster rigole, littéralement. Il refuse d'acheter Netflix pour 50 millions de dollars. Aujourd'hui, Netflix vaut plus de 200 milliards. Pourquoi c'était une erreur fatale? Blockbuster était trop attaché à son modèle de location physique. Il sous-estimait le pouvoir du streaming et du digital. Les clients en avaient assez des frais de retard. L'ascension de Netflix et la mort de Blockbuster. Pendant que Blockbuster s'accrochait à ses magasins physiques, Netflix innovait. En 2007, ils lancent leur service de streaming. Rapidement, tout le monde adopte cette nouvelle manière de consommer du contenu. Pourquoi Netflix a gagné? Un modèle par abonnement simple et sans contrainte. Accès illimité à des films sans se déplacer. Un algorithme de recommandation puissant. Blockbuster tente de réagir trop tard. Ils lancent leur propre service de streaming en 2010, mais Netflix est déjà trop loin. En 2013, Blockbuster ferme ses derniers magasins. Conclusion et leçons à tirer. L'histoire de Blockbuster nous enseigne une leçon essentielle. L'innovation est la clé. Refuser de s'adapter, c'est signer sa propre fin. Aujourd'hui, Netflix est devenu un empire du streaming, produisant ses propres films et séries. Pendant ce temps, Blockbuster n'est plus qu'un souvenir nostalgique. Mais pose-toi cette question. Quelle entreprise aujourd'hui pourrait être le prochain Blockbuster?